Hey, salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast des mots et des rêves. Aujourd'hui, c'est un épisode grave spécial parce que je refais un épisode que vous aviez beaucoup aimé. C'est ces choses que je dirais à la moi d'avant. Ça me tenait trop à cœur de refaire un épisode comme ça parce que je trouve ça trop important en fait de se partager les conseils les unes des autres. Et ouais, voilà, c'est juste super important pour moi. Sans plus attendre, on commence tout de suite l'épisode avec le premier point. T'as pas peur parce que t'es pas capable. T'as peur parce que c'est l'inconnu. Et ça, c'est important de l'intégrer. Parce que personnellement, je sais que je suis une grosse drama queen. Je sais que je vous l'ai dit un milliard de fois. Mais dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a un truc que je dois faire, etc., qui nécessite pas un petit changement en mode de, je sais pas moi, je vais commencer à avoir une nouvelle habitude, etc. Bon, ça, même ça peut faire peur à certaines personnes. Moi, je parle là d'un changement genre majeur. Par exemple, le fait d'aller en Erasmus. Alors ça, je vous ai déjà raconté, j'étais tétanisée, je voulais pas du tout y aller, j'étais en mode comment ça? Et vraiment, quand je vous dis que j'étais terrorisée dans ma tête, je n'allais pas y arriver, c'était pas possible, j'allais juste rester sur mon canapé, aller en cours et me morfondre alors que mais pas du tout, mais ma best life, alhamdoulilah ya rabbi, mais je vous jure que c'est important d'intégrer que non, tu vas pas mourir en fait parce que ça va changer. Tu vas juste te réadapter, tu vas juste te réinventer et tu vas t'adapter en fait à la situation, c'est juste ça. Mais comme notre cerveau, il aime trop, trop, trop sa zone de confort, ses habitudes, ce qu'il connaît, il y a comme une alarme de détresse qui se déclenche. Il faut vraiment que tu te dises, c'est pas que j'en suis pas capable. Parce que on a des capacités, des fois, on s'en rend même pas compte. Et ça fait, genre, dans ma tête, ça fait toujours écho au fait de être maman. Alors là, je vais pas parler de responsabilité, genre responsabilité financière, si t'es pas stable financièrement, etc. Enfin, si t'es vraiment au bord du gouffre, tu vas pas avoir un enfant. Enfin, je veux dire, faut savoir doser aussi. Mais même si un enfant, ça apporte la baraka, etc. Entendons-nous. Mais il faut avoir un minimum de stabilité, à mon sens, parce qu'il faut pas y aller complètement à l'aveugle en mode je vis dans la rue et puis basta. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Bref, je vous ai dit, vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Comme si vous alliez me répondre. Mais du coup, je disais, ça fait toujours écho à cette phrase que ma mère, elle me disait. C'est. En fait, moi, je lui disais, mais comment t'as fait pour être prête à être maman, etc. Elle me disait, mais en fait, t'es pas prêt. T'es juste, même si dans ta tête, t'es prêt, le moment où t'es enceinte et que tu commences à réfléchir à ton bébé, etc., mais tu te dis, mais en fait, je vais jamais y arriver, et cetera. Des fois, elle me dit, tu as vraiment des mental breakdowns comme ça, où tu es en mode, je vais pas y arriver, ça va être trop difficile, et cetera. Mais en fait, quand ton bébé, il est là, t'as pas le choix. Et tu t'adaptes, et c'est juste comme ça, et tu dois faire en sorte que ton bébé, il vive bien, et qu'il soit à l'aise, et je sais pas quoi, et tu vas lui donner à manger, tu vas t'occuper de lui, et tu vas le changer, et tu vas lui apporter de l'attention, et tu vas, indéfiniment. Enfin, infiniment, je veux dire. J'ai toujours du mal entre indéfiniment et infiniment. Bref, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que en fait, quand le changement, il est là, notre cerveau, il va mettre en place 1001 choses pour s'adapter à ce changement. Il va pas nous abandonner. En fait, on va pas avoir une fonctionnalité qui va dire: «OK, désactivez tout», on crève et on se met à pleurer et on bouge plus. Pas du tout. En fait, ton cerveau, il va te dire: «Vas-y, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça», et même si ça va être dur au début et que tu pas envie et que tu vas pleurer et que je sais pas quoi, moi, en toute honnêteté, au début de l'Erasmus, j'ai eu énormément de problèmes administratifs. En fait, je coulais, j'étais au bord du gouffre, je pensais que j'allais vraiment jamais y arriver. Et ça, je vous dis, le changement, il était déjà là. Donc, et je pensais que j'allais pas y arriver parce que dans ma tête, c'était trop difficile. Je voulais juste rentrer et j'étais en mode non, 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 je peux pas. Genre, je pleurais tout le temps, j'étais au bout de ma vie. Mais en fait, c'est juste une phase. C'est juste la phase de ton cerveau qui s'adapte. Et puis, une fois que tu commences à avoir tes habitudes, une fois que tu commences à avoir une mini routine, même vraiment une toute petite routine, je sais que j'avais les mêmes cours et je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alhamdoulilah, mais d'avoir les mêmes cours aux mêmes horaires tous les jours, genre vraiment, j'avais jamais eu ça avant, que ce soit au lycée ou en études sup, j'avais jamais eu un cours plus de 2 fois ou 3 fois par semaine. Genre là, j'avais le cours tous les jours de toute la semaine pendant 2 semaines à la même heure. Et en fait, ce truc, je pense que ça a créé une routine dans mon cerveau et ça m'a aidé à m'adapter super rapidement. Mais une routine, ça peut être quelque chose vraiment tout petit et vous pouvez vous-même la créer, la routine. Et une fois que votre cerveau, entre guillemets, il a quelque chose auquel s'accrocher, et ben en fait, là, ça va être super easy. Votre cerveau, il va se dire: «OK, c'est bon, c'est faisable, je dois juste m'accrocher à ce truc et ça va couler». Genre vraiment, ça va se faire tout seul.
Donc quoi que ce soit, te dis pas que t'es pas capable. Tu as un projet, te dis pas que t'es pas capable. Tu as peur, certes, c'est normal d'avoir peur et ça, je pense que je le répéterai jamais assez. C'est normal d'avoir peur, mais travaille dessus et vas-y. Je dis pas fonce tête baissée, c'est pas ça le conseil, c'est vraiment vas-y et tu vas t'adapter et fais tout pour t'adapter. Parce qu'au début, ça va être dur. Au début, franchement, c'est dur. On va pas se mentir. Même ton cerveau, il veut pas s'adapter. Il est en mode non, j'ai pas envie. Mais il faut que tu le secoues un petit peu et même lui, au bout d'un moment, il va s'y faire et il va s'y mettre tout seul. Du moins, c'est ma vision des choses. Mon deuxième conseil, c'est ce que tu attends arrive, mais pas comme tu l'attends. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai eu du mal à m'y faire, hein. J'ai vraiment eu énormément de mal à m'y faire. Parce qu'en fait, je me disais, mais je comprends pas, en fait, je demande ça, 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 ça à Rabbi et genre, je l'ai pas. Ou alors, je suis dans des phases, t'as peur. Genre, vraiment, c'est des phases, t'as peur. C'est super éprouvant, etc. Et récemment, j'ai vu la vidéo TikTok de quelqu'un. Bon, après ça, je le savais aussi parce que on dit toujours que Allah, il te prépare pour que tu aies ces choses dont tu rêves. Parce qu'en fait, le moment où tu les demandes, t'as pas le comportement, t'es pas la personne qu'il faudrait pour savoir gérer les trucs que tu veux. Donc, tu es obligé de passer par une phase où forcément, il va y avoir des épreuves pour que tu réussisses. C'est comme, en fait, moi, je pars du principe où c'est comme on va te donner, je sais pas, là, je parle pas des contrôles où tu sais, des QCM, tu dois faire du par cœur, etc. Enfin, des trucs comme ça. Je parle, admettons, quand tu es en maths et que tu dois résoudre un problème ou que, je sais pas, tu as une étude de cas, tu dois étudier le cas, ou alors que, je sais pas, moi, je sais pas, t'es en marketing ou en, enfin, peu importe, tu dois analyser une pub pour, etc., reconnaître, blablabla. En fait, bah, ça, c'est une épreuve pour qu'après tu puisses le faire par toi-même naturellement et que quand on va te demander quelque chose, bah, tu saches le faire. Et en fait, le contrôle, il est pas là pour te pénaliser, il est là pour voir si tu as bien compris. Parce que en principe, un contrôle, c'est une fois que bah, c'est bon, tu vois que tu as réussi, tant mieux, alhamdoulilah, bah, tu passes à autre chose. Et tu vois que tu n'as pas réussi, tu es en mode non, là, il faut que je retravaille. Surtout si tu vas dans un métier où tu as besoin d'avoir ces compétences à tout prix. Tu vas te dire, c'est pas en mode ah bon, vas-y, on verra plus tard. Là, c'est vraiment, tu vas être en mode ok, bah, pourquoi est-ce que j'ai pas réussi? Et le meilleur exemple, je trouve que c'était vraiment en primaire, au collège. On faisait énormément ça avec les profs. Ils regardaient ce qu'on n'avait pas réussi et ils se disaient OK. Et je me souviens que certains profs, ils donnaient des exercices au cas où on n'avait pas compris parce que, en fait, sinon, après, ça allait impacter la suite de notre apprentissage parce qu'on ne peut pas continuer d'apprendre certaines choses si on n'a pas compris les premières choses. Bref, je trouve que c'est une bonne comparaison. Mais du coup, ce que tu attends arrive pas comme tu l'attends. C'est vraiment le truc de tu vas faire une dua, tu vas demander Ya Rab, accordez-moi ceci, accordez-moi cela, accordez-moi là, accordez-moi là. Et en fait, Allah, il va te faire passer par des épreuves. Des fois, il n'y a aucun rapport dans ta tête entre cette épreuve-là et ce que tu as demandé. Genre, dans ta tête, ton cerveau, il fait même pas le lien. En fait, cette épreuve par laquelle tu vas passer, elle va développer chez toi des compétences. Elle va développer, je sais pas moi, une capacité d'analyse de situation, de personnes, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, qui vont te permettre après de gérer le truc que tu as demandé ou d'accéder au truc que tu as demandé. Et dans ta tête, tu vas jamais t'en rendre compte parce que pour toi, l'épreuve, elle avait aucun rapport, mais Allah, il a fait exprès de mettre cette épreuve sur ton chemin pour que tu puisses ensuite accéder à ce que tu as demandé. Donc parfois, quand on fait des du'a, quand on fait des prières, quand peu importe, mais quand tu demandes à Allah, ou je sais pas si tu crois pas en Dieu, que tu demandes juste comme ça, que tu manifestes, on va dire, entre guillemets, euh, des choses dans ta vie et que tu vois qu'en fait, t'as pas ces choses immédiatement et que tu passes par des épreuves de zinzin, tu crois que tu vas jamais t'en sortir, t'es en mode mais ça s'enchaîne en plus, truc sur truc, galère sur galère, etc. No panique. C'est juste la préparation. Genre, moi, je trouve qu'il faut vraiment avoir ce mindset. Et au pire des cas, ça me fait vraiment penser à une citation, enfin, une citation, un concept que le prof de philo nous avait dit quand on étudiait les religions. Vraiment, là, c'est le au pire des cas. Help les filles, petit aparté. Mais à chaque fois que je dis au pire des cas, maintenant, j'ai la musique de Eren Boyd dans la tête parce que je l'ai vu passer partout sur les réseaux sociaux où il dit au pire des cas, caca, caca, et ça fait caca, genre, mais non, mais au secours. Genre, vraiment, je vais plus jamais réussir à dire cette expression normalement. Mais donc, je disais, en fait, au mieux, avec ce mindset, tu vas être en mode, bah, je passe par cette épreuve parce qu'après, Allah, il va me l'accorder. Et ton après, Allah, il va me l'accorder, il peut durer jusqu'à la fin de ta vie. Donc, tu vas juste mourir avec de l'espoir. Donc, dans ce cas-là, tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que tu as cru jusqu'au bout et que ça te gardait, on va dire, enfin, l'espoir, ça nourrit un sentiment, je sais pas comment dire, mais ça te maintient en haleine, en fait.
jusqu'à ta mort du coup et si ça se réalise, alhamdoulilah, vous voyez ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, bah, tu es gagnant. Genre tu avais un mindset positif, donc dans tous les cas, tu vas être gagnant. Et du coup, je disais, c'est comme ce que le prof de philo avait dit, je sais plus d'où ça vient. J'essaierai de chercher pour vous le mettre dans la description. J'espère trouver, Inch'Allah. Mais c'était le prof qui disait quand on parlait de religion, etc. Et je crois que c'était un penseur qui avait dit, en gros, ben, pour les gens qui ne croient pas en Dieu, ben, si vous croyez en Dieu, c'est mieux de mourir en croyant en Dieu et du coup, entre guillemets, tu vas au paradis, plutôt que de ne pas croire et que tu meurs et qu'il y a un Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, astaghfirullah, hein, faut vraiment, genre, quand, pour moi, la foi, c'est, t'y crois vraiment comme dur comme fer, comme si tu le voyais, comme si Allah, tu le voyais et que t'étais en mode astaghfirullah, du coup. Mais faut y croire dur comme fer. Genre, c'est pas, je pense qu'il y a un paradis, c'est vraiment, je crois qu'il y a un paradis. Enfin, personnellement, je sais que moi, je sais qu'il y a un paradis. J'en suis convaincue. J'en suis convaincue. Pour moi, c'est comme le 1 + 1 = 2, ben, j'en suis vraiment convaincue. Pour moi, c'est ça la foi. C'est pas, bon, bah, au mieux, il y a un Dieu, au pire, au moins, tranquille, j'ai assuré un petit peu, on va dire, le après, en sachant pas. Mais vous avez compris l'idée de ce que je veux dire. Donc, avec ce mindset, en fait, on est toujours gagnant. Genre, on va juste se dire, bah, si je passe par ces trucs, par ces épreuves, c'est que Allah, il est en train de me préparer. Et au pire des cas, tu te dis que Allah, il t'a préparé, mais jusqu'à la fin de ta vie. Et du coup, bah, tu meurs avec l'espoir, quoi. Troisième conseil que je me serais donné, c'est quand il y a des portes qui se ferment, c'est pas forcément mauvais. C'est pas parce que t'es nul, c'est pas parce que ceci, c'est pas cela, c'est juste une redirection de ta vie et ça va juste t'apporter mieux que ce que tu aurais pu espérer. Un exemple simple, je crois que je vous avais raconté quand j'avais fait l'épisode, je sais plus si c'était sur l'échec, la solitude ou celui où je parlais de l'Erasmus. Mais en tout cas, je vais faire un petit récap. En gros, l'année dernière, en L3, quand il fallait postuler au master, j'ai postulé à des masters un peu partout. Poitiers, Limoges. À chaque fois, je dis Limoges aussi, je pense à Enzo Reed qui critique tout le temps Limoges, ça me fait trop rire. Mais bref. Donc oui, Poitiers, Limoges, Orléans, enfin, j'avais mis plein de villes. Tours aussi. J'avais mis des villes autour de chez moi parce que dans ma tête, j'allais pas bouger. C'était hors de question, etc. Enfin bref. Je voulais trop rester sur Orléans parce que pour moi, en fait, c'était la suite logique. J'allais pas partir de chez mes parents. Pour moi, c'était même inenvisageable, etc. Enfin bref. Et moi, je voulais vraiment faire quelque chose. J'aurais aimé faire quelque chose dans la traduction. Et je pensais qu'il y avait pas de master traduction à Orléans. Et du coup, j'étais en mode non, mais il y a pas de master traduction, c'est trop nul, etc. Mon master, la plateforme, elle ferme. Le lendemain, on a contrôle de traduction avec bah, notre prof qu'on a eu pendant les 3 ans de licence. Et à la fin du contrôle, enfin au début du contrôle, mais moi j'ai pas écouté parce que j'étais vraiment en train de lire ma feuille. Elle dit en gros ah bah ça va faire bizarre qu'on se quitte, etc. Et du coup moi j'étais en mode oui oui c'est ça. Bon allez on peut continuer notre truc ou pas. Mais bref et du coup j'ai pas écouté la fin de la phrase. Moi je fais mon contrôle, je rends ma feuille, je sors et là t'as ma bestie qui sort juste après moi. Elle me regarde avec un visage décomposé. Moi je me dis oula elle a pas réussi le contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit t'as entendu ce que la prof a dit? Moi je la regarde en mode mais bah non, enfin elle a dit bon courage pour la suite, j'ai pas compris. Et du coup elle me dit non, non, elle a dit et à l'année prochaine pour ceux que je revois en traduction. Donc alors là, nous, on se décompose en mode quoi? Il y avait un master traduction et on l'a pas vu. Et en fait, mon master, ils ont trop mal référencé le master traduction parce que quand tu écrivais traduction Orléans, il y avait pas, il fallait taper l'intégralité de l'intitulé du master. Du coup, moi, j'étais révoltée, j'envoyais des mails, etc. Dans ma tête, c'était pas possible, je n'allais pas ailleurs que en traduction. Donc, je suis allée ailleurs. Mais bref, et ensuite, j'ai été acceptée à aucun autre master que celui dans lequel je suis, du coup. Et pour moi, c'était la fin du monde. Genre, j'étais en mode: «Pourquoi est-ce que toutes les portes, elles se ferment? Pourquoi j'ai pas été acceptée à Orléans? Pourquoi j'ai pas été acceptée à plus proche d'Orléans, on va dire à Tours?» et cetera. Moi, pour moi, c'était vraiment la fin du monde, mais la fin du monde. Et en fait, je me dis, si j'étais restée à Orléans, très certainement, j'aurais pas cherché de job étudiant parce qu'alhamdoulilah, j'aurais été chez mes parents, donc moins de dépenses, et cetera, les économies, c'est trop cool. D'ailleurs, vraiment, si vous êtes encore chez vos parents, faites des économies, les filles. Je vous jure que c'est tellement le moment parce que après, quand vous êtes plus chez vos parents, que vous devez payer un loyer, faire ceci, faire cela, c'est trop difficile de mettre de côté. Bref, ça, c'est encore un autre sujet.
Mais du coup, voilà, privilégier ces moments-là pour faire des économies. Mais du coup, ouais, je sais que j'aurais pas cherché un job étudiant, je sais que je me serais pas débrouillée toute seule, j'aurais pas fait ceci et je ne serais même pas en Erasmus. Genre vraiment, ça c'est le plus grand changement. En fait, c'est juste une redirection. Allah, il m'a fermé cette porte, il m'a dit: «Tu seras accepté dans aucun autre master que celui-là parce que tu es destiné à aller là et tu es destiné à faire un Erasmus duquel tu étais même pas au courant». Voilà, donc et en fait, c'est vraiment épatant. Là, je suis en train de réaliser l'effet papillon, quoi. J'ai juste pas vu le master traduction. Après, Allahu a'lam, si je l'avais vu, peut-être que j'aurais même pas été acceptée parce que c'était vraiment mon destin d'aller, dans le master dans lequel je suis. Mais oui, du coup, vraiment, c'est épatant comme quelque chose qui se ferme, ça veut pas dire un échec, ça veut pas dire que tu as aucune autre voie, c'est juste une redirection de ta vie. Quatrième conseil, alors lui, vraiment, faut que je l'intègre et il faut encore que je l'applique. Mais non, tu ne vas pas mourir de gêne. Personne meurt de gêne, en principe. Quand il t'arrive quelque chose, faut vraiment pas que tu te dises: «Purée, ça y est, c'est la fin de ma vie, il vient de m'arriver quelque chose de trop gênant, je meurs». En fait, surtout ça, je trouve que ça découle du fait que maintenant tout est devenu gênant. Il y a plus rien qui est drôle. Maintenant, les gens, ils trouvent tout gênant. Ils sont en mode: «Non mais ça, c'est gênant. Non mais tu fais pas ça, c'est gênant. Non mais ceci, c'est gênant». En fait, je trouve que pour moi, genre, c'est vraiment vivre pour les caméras. Genre, on a toujours peur d'être filmé quelque part, d'être la risée du monde, donc on préfère se brider parce que, entre guillemets, «c'est gênant» plutôt que de rire. Mais venez, on recommence à rigoler, genre, il y a quoi? Arrêtez! Ça m'énerve. Vraiment, j'aimais trop le fait qu'avant, on pouvait toujours rigoler et je me dis: «Est-ce que c'est parce qu'on était petits ou est-ce que c'est le monde qui a changé?» Et je pense très sincèrement que c'est le monde qui a changé parce que des fois, je vois mes parents et je vois admettons, mes cousins, cousines et cetera qui disent: «Mais c'est gênant» et cetera et mes parents ils sont en mode: «Mais n'importe quoi, arrêtez de dire c'est gênant» et je me dis: «Bon, au moins, voilà, je sais que c'est pas gênant, que même mes parents si eux, qui sont plus âgés que moi, ils disent que c'est pas gênant et que c'est drôle, c'est que c'est pas question d'âge». Petite story time de quelque chose qui aurait pu être très, très drôle, enfin ou pas du tout drôle, je sais pas comment vous voyez la chose, je vais vous raconter, mais dans ma tête, c'était gênant au possible. C'était cette année, au début de l'année, j'avais italien le matin à 8 heures, donc j'étais mi-morte à chaque fois que j'allais en cours. J'étais comme ça, une paupière, ouverte, une paupière fermée et c'était le début de l'année, donc je mettais encore mes ballerines. Mes ballerines qui glissent énormément sur du sol, genre carrelage très, très lisse. Bon, vous voyez l'histoire venir. J'étais en retard, donc je cours un petit peu dans les escaliers et cetera. Il y avait, un gars de ma classe qui montait les escaliers juste avant moi et personne d'autre. Il y avait une fille, je la connaissais pas, elle était aussi un petit peu plus haut dans les escaliers. Enfin bref, les escaliers, c'est pas en colimaçon, mais vous voyez, genre, c'est tu montes 4 marches ou 10 marches, il y a une plateforme, tu tournes et il y a encore 10 marches, et cetera. Genre, ça tourne comme ça et encore et encore. Enfin, vous voyez des escaliers, quoi. Bref, je monte et là, en voulant marcher pour bah, tourner, faire mon 180 degrés pour continuer de monter les escaliers, je glisse phénoménalement et je tombe sur mes genoux et mes mains. Genre, je tombe à quatre pattes, genre paf, comme ça, en mode je suis un chat, j'ai pas compris. En fait, je me suis dit, comment est-ce que je me suis retrouvée d'être. Enfin, comment j'ai fait pour être debout et ne plus être debout une milliseconde après. Mais par pitié. Et du coup, là, t'as genre la fille qui venait de tourner, donc elle, je l'ai plus vue. Et t'as le gars de ma classe qui était entré dans le couloir où on avait cours. Je me suis dit, c'est bon, personne ne m'a vu. Il m'a vu. Il a fait demi-tour. Et il m'a dit, Hélène, ça va? Et du coup, j'étais en mode, oui, oui, ça va. Ça allait pas du tout, les filles. Je vous jure que ça n'allait pas du tout. J'avais le genou qui me lançait. J'avais trop mal. Genre, vraiment, je venais de m'éclater les genoux. Mais j'étais en mode, non, non, je peux pas et être tombée et dire que j'ai mal. J'étais vraiment mourante de gêne. Genre, mourante de gêne. Mais je suis pas morte. Donc, en fait, je me dis, j'aurais pu juste rire. Et je sais que du coup, bah, le gars aussi, il aurait rigolé parce que tu vois que la personne, elle vient de tomber et elle rigole. Bah, c'est bon, rigolons. Genre, enfin, moi, je trouve ça très drôle de regarder genre des vidéos de gens qui tombent et tout. Enfin, c'est toujours hilarant. Genre vraiment, c'est hilarant. Et même moi, genre, c'est tellement hilarant. Mais sur le moment, j'étais en mode non, 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 non. Genre, je peux pas tomber à un âge si avancé. En fait, pour moi, t'arrêtais de tomber, je sais pas moi, après la maternelle. Enfin bref, voilà. Ce conseil, je trouve qu'il est vraiment important. Venez, on remet à la mode d'être drôle et de ne plus être gênant. Venez, on arrête de dire c'est gênant, c'est gênant, c'est gênant. Et je suis convaincue que ça passe déjà par la parole. Si on arrêtait de dire genre ah gênant, bah, il y aurait plus de autant de gêne du moins, pour rien. Le podcast touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé ces petits conseils, il y en avait pas beaucoup,
mais j'ai énormément parlé, j'ai essayé d'illustrer au max pour vous donner, bah, vraiment les contextes de comment est-ce que j'ai tiré ces leçons. Dans la plupart, à part pour bon, la dernière, c'était une petite anecdote comme ça, entre tant d'autres. C'est celle qui m'est passée par le crâne. Mais voilà, je sais que j'en ai 12 milliards parce que vraiment, en fait, je sais mal gérer les interactions sociales, je suis capable de dire des trucs alors que ça se dit même pas en français, dans ma langue maternelle, genre la honte. En vrai en vrai, je devrais tellement faire un truc, genre une liste de toutes les choses gênantes qui m'arrivent, que je fais et cetera, pour avoir genre, tout ça de recensé et pouvoir bien rire quand le truc est passé. Enfin bref, sur ce, je vous dis passez une très, très bonne semaine, inch'Allah. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à noter le podcast, à me mettre les conseils que vous vous donneriez en commentaire ou en message Insta, peu m'importe, mais venez les partager avec moi. Ça me fait toujours plaisir et comme ça, je pourrais les repartager dans un prochain épisode pour que, pourquoi pas, je fasse un épisode avec vos conseils. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.